Hello, hello, c'est Thierry de Newslang. Aujourd'hui, on va tacler l'installation de PrestaShop 1.7 en local. Si toi aussi tu aimes d'amour les CMS, PrestaShop, WordPress, le développement web, le web design, la SEO, n'hésite pas à t'inscrire à ma chaîne pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Concernant le tutoriel en lui-même, tout a été réalisé sous Windows. Vous verrez que tout a été capturé sous Windows, mais c'était exactement la même chose sous Mac. Tout devrait fonctionner plus ou moins de la même manière. En complément de cette vidéo, si vous allez voir dans la description juste en dessous, vous aurez un lien vers mon article de blog qui couvre exactement le même sujet. Si vous êtes plus à l'aise avec un article écrit qu'avec une vidéo, vous pouvez aller le consulter sans eau. Ça sera un bon complément d'information. Vous avez aussi la possibilité de copier certaines parties de code qu'on va utiliser plus loin dans l'installation. Pour commencer, pourquoi installer PrestaShop 1.7 en local? Le but, c'est de vous permettre de travailler dans un environnement qui est contrôlé complètement par vos soins. Vous n'avez pas de questions à vous poser quant au référencement, vous n'avez pas de questions à vous poser quant à la sécurité, vous n'avez pas de questions à vous poser quant aux paramètres PHP, vous avez un contrôle total de ce que vous faites. Donc ça, c'est un gros avantage quand on travaille sur une boutique comme ça, où c'est qu'on va faire des modifications, de la personnalisation, où c'est qu'on va passer beaucoup de temps à modifier les choses, à faire des tests, à expérimenter peut-être. De cette manière, vous pouvez tester PrestaShop, vous pouvez faire ce que vous avez envie. C'est vraiment un gros plus. En général, on conseille de mettre en place PrestaShop en local. Et puis, une fois que l'installation est effectuée, que la personnalisation est effectuée, que la boutique est bonne en local et fonctionne, à ce moment-là, on mettra en ligne sur l'hébergeur. Pour installer PrestaShop en local, de quoi vous avez besoin? Donc, d'un serveur web de type Apache, Nginx, IS. Vous avez besoin également d'un serveur de base de données comme MySQL, PostgreSQL. Et ensuite, vous devez installer PHP pour qu'il soit fonctionnel sur le serveur web que vous avez mis en place. Comme ça peut paraître un petit peu compliqué, mais finalement, c'est assez simple puisqu'il existe des systèmes, donc des packs, qui vous permettent d'installer directement tous ces outils en un seul clic sur votre ordinateur. Alors, il en existe plusieurs. Il existe WAMP Server sur Windows, et en fait l'acronyme de Windows, Apache, MySQL et PHP. Donc, c'est exactement tout ce qu'il va installer. Je ne suis pas hyper fan de WAMP Server, je trouve un petit peu compliqué pour ce qu'il a à faire et puis pas hyper intuitif. Ensuite, vous avez LAMP, donc Linux, Apache, MySQL, PHP, qui est en fait simplement le même outil mais spécifiquement pour les distributions Linux. Je ne vais pas couvrir ici, mais qui devrait se comporter plus ou moins de la même manière. Et puis finalement, vous avez celui que je vais utiliser qui s'appelle MAMP. Donc MAMP pour, vous l'avez peut-être deviné, Macintosh, Apache, MySQL, PHP. J'ai un peu du mal avec les acronymes, ça en fait beaucoup. MAMP donc, qui a été développé au départ uniquement sur Macintosh, mais depuis quelques temps, ils ont fait une version Windows également. C'est pour moi clairement le plus facile d'accès, le plus simple à utiliser, le plus simple à mettre en place. Et finalement, il est assez complet et il suffit largement pour ce qu'on aura besoin de faire. Alors, la première étape de ce tutoriel, ça va donc être d'installer MAMP. Si on va sur Google et qu'on recherche MAMP, on va accéder en fait au site internet de l'outil qui est mamp.info. Là, vous avez la possibilité de cliquer sur Free Download et vous avez, très bel accent d'ailleurs, vous avez la possibilité de télécharger la version qui vous intéresse, donc que ce soit pour Mac ou pour Windows. Vous cliquez simplement sur MAMP et MAMP Pro 4.1. Quand on lance l'installation, on commence par désactiver MAMP Pro et on désactive Apple Bonjour. Ça n'a pas forcément d'importance, on ne va pas l'utiliser de toute manière. On accepte les données de licence et on fait suivant pour arriver à l'installation. Ça prend un peu de temps, là j'ai accéléré. Une fois qu'on a terminé, on fait Finish et on va lancer MAMP. MAMP, une fois ouvert, va se connecter au serveur Apache et au serveur MySQL. Donc vous allez voir apparaître les petits points verts sur le côté qui vous informeront que les serveurs sont prêts. Et la première chose à faire quand on arrive dans MAMP, ça sera en fait de configurer ce qui va être votre dossier racine. Donc le dossier racine, c'est quoi? C'est là où vous allez vous trouver lorsque vous tapez dans votre barre d'adresse http://localhost. Cette adresse-là, en fait, c'est simplement l'adresse de votre serveur web interne sur votre ordinateur. Une fois que MAMP est ouvert, vous allez dans le menu MAMP et vous cliquez sur Préférences. Dans ces préférences, on a une série d'onglets. On a l'onglet Start Stop qui vous permet de gérer quand MAMP va se démarrer, comment il va se démarrer. Ensuite, vous avez la possibilité de définir un port. Donc, vous pouvez spécifier un port particulier pour votre serveur MAMP. Par défaut, le port Apache est le port 80 qui représente simplement le port HTTP.
Dans l'onglet PHP, vous avez la possibilité de voir la version de PHP qui est utilisée actuellement dans MAMP. On voit que sur cette version que j'ai moi, c'est la version 7.2.10. Ça sera important pour la suite. Dans Web Server, là, vous avez la possibilité de choisir si vous voulez utiliser le Web Server Apache ou le Web Server Nginx. Par défaut, moi, je vous conseille de laisser Apache qui fonctionne très bien. Dans cette même fenêtre, vous avez la possibilité en fait de définir le document root, document root, si je veux un peu parler anglais comme il faut. C'est en fait le dossier racine dont je vous parlais tout à l'heure. C'est là où vous aimeriez que localhost pointe. C'est-à-dire que vous pouvez donner le chemin. Dans mon cas, ça sera d://dev/web. C'est là que je vais mettre tous mes sites internet pour pouvoir travailler. Si je lance localhost, je vais arriver dans ce dossier-là. Ça a un avantage, c'est que par défaut, en fait, le document root, il est dans CMAMP. En général, c'est pas très conseillé de faire ce genre de choses. En tout cas, pas dans C directement. Moi, je vous conseille de travailler soit dans vos documents ou alors si vous avez une autre partition ou un disque externe qui est connecté en USB ou je sais pas quoi, de travailler là-dessus. Ensuite, l'onglet MySQL vous informe simplement de la version de MySQL qui tourne actuellement avec MAMP. Et l'onglet Cloud vous permet d'activer quelques fonctions cloud qui sont supplémentaires dans MAMP. Une fois qu'on valide cette modification, MAMP va redémarrer les serveurs de Apache et MySQL pour prendre en compte ce qu'on a fait. Et là, si on décide d'ouvrir la Web Start Page, donc c'est le bouton au milieu Open Web Start Page sur MAMP, on accède à l'adresse localhost/MAMP. Là, on peut voir donc, dans cette vue que vous avez les réglages principaux de votre version de PHP ou de version de MySQL. Vous avez la possibilité d'accéder aux outils qui sont PHPMyAdmin. Et vous avez la possibilité d'accéder au PHP Info. C'est une représentation de votre configuration PHP. Ça vous explique les extensions qui sont installées, les différents réglages qui sont définis pour PHP. Et si vous cliquez sur My Website, à ce moment-là, vous arriverez en fait sur le dossier que vous avez défini. Tout à l'heure, je vous ai montré comment changer le dossier racine. Chez moi, pointait donc vers d://dev/web. Ce dossier est ici, ce qu'on voit. Donc là, je suis actuellement dans le dossier dev web de mon disque D qui contient le dossier tuts. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre PrestaShop et on va l'installer dans ce dossier. On va la rendre sur prestashop.com simplement. Et là, sur cette nouvelle page, on va aller cliquer sur Créer ma boutique. Sur la page de téléchargement, vous pouvez entrer votre adresse email et vous pouvez accepter les conditions d'utilisation et si vous le désirez, accepter de recevoir la newsletter et les offres promotionnelles de PrestaShop. Une fois que vous cliquez sur télécharger, PrestaShop va se télécharger dans un fichier zip d'une 60aine de mégas. Voilà, donc ça prend quelques secondes. Vous allez télécharger PrestaShop 1.7.5.2. C'est la version actuelle au 22/5/2019. Vous aurez certainement une autre version dans quelques temps. Voilà, maintenant si on se rend donc dans les téléchargements pour aller récupérer le fichier, ce qu'on va simplement faire, c'est qu'on va le dézipper dans votre dossier d'installation que vous aurez choisi. Une fois le fichier zip décompressé, on se rend simplement dans le dossier qu'on vient de créer. Et là, ça sera en fait la racine de votre boutique PrestaShop. Si on accède au contenu du dossier, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas grand-chose dedans. On a simplement un fichier d'installation, donc un index.php qui s'occupera de faire l'assistant d'installation et le prestashop.zip qui en fait contient tous les dossiers et tous les fichiers qui sont nécessaires au bon fonctionnement de PrestaShop. Pour lancer l'installation, on se rend dans le dossier localhost/tuts/shop qui est en fait ce dossier que je viens de vous montrer là. Mais simplement, on le fait à partir du serveur web. Comme ça, on va interpréter la page index.php et PrestaShop va commencer la décompression de tous les fichiers et la mise en place de l'architecture des dossiers. Alors là, vous avez l'impression que ça prend quelques secondes, mais en vrai, c'est quand même assez long. Vous le verrez, ça peut prendre jusqu'à 10 minutes. Voilà, nous voilà maintenant dans l'assistant d'installation. Donc l'assistant d'installation est pas mal. Il vous permet en quelques étapes de mettre en place et de valider l'installation de PrestaShop. La première étape est toute simple. Elle vous demande simplement de choisir la langue d'installation. Cette langue d'installation sera importante pour l'installation, mais également pour le CMS qui sera installé intégralement dans cette langue-là. Voilà, en français, ça c'est fait. Maintenant, deuxième étape, il s'agit simplement d'accepter les licences. Troisième étape, et là ça va se corser un petit peu, c'est là qu'on va devoir s'assurer que PrestaShop est compatible avec l'environnement en fait, que vous avez mis en place en interne chez vous. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez avoir une version PHP qui correspond à la version de PrestaShop que vous allez utiliser. Si vous avez des erreurs, vous ne pouvez pas aller plus loin. Pour cette installation-là, moi j'ai deux erreurs. Donc, la première erreur, c'est que l'extension FileInfo n'est pas activée.
Et la deuxième, c'est Intel extension is not loaded. Donc ça veut simplement dire que l'extension int n'est pas activée. Pour régler ce problème, on va aller modifier les réglages du fichier php.ini. Le fichier php.ini, c'est le fichier de configuration qui s'occupe de tous les réglages de PHP. Et comme on a pu le voir tout à l'heure, je vous ai montré la page PHP Info dans MAMP. Cette page, en fait, vous affiche tous les réglages qui sont définis dans le php.ini. On va simplement aller corriger ces erreurs. Donc, je vais vous montrer rapidement comment on fait. Donc, on va commencer par aller chercher le fichier php.ini qui se trouve dans C, MAMP, conf et ensuite dans la version de PHP qu'on a vue tout à l'heure. Dans les réglages de MAMP, vous aviez une version de PHP qui était indiquée. C'est important d'aller choisir php.ini dans le même dossier et pas se tromper de dossier parce que sinon, vous allez changer la configuration d'une autre version de PHP et vos réglages ne s'appliqueront pas. Une fois qu'on a trouvé la bonne version, on ouvre php.ini. Vous pouvez l'ouvrir avec votre notepad. Moi, personnellement, j'utilise Sublime Text, qui est un super outil, que je vous conseille d'ailleurs. Et la première chose à faire, c'est d'aller rechercher le terme extension. Ce que vous a dit PrestaShop, c'est que certaines extensions n'étaient pas activées. Donc, on va rechercher le terme extension jusqu'à ce qu'on arrive sur Dynamic Extensions. C'est là qu'on va définir quelles extensions PHP doit utiliser. Vous voyez que si on descend, on a une série d'extensions. Ce qui est important de comprendre dans la nomenclature des fichiers php.ini, c'est que si une ligne commence par un point-virgule, cette ligne-là ne sera pas interprétée. Donc ça veut dire que c'est un commentaire simplement. Vous pouvez voir ici qu'on a une série d'extensions qui sont activées, mais qu'on a également certaines extensions qui sont préfixées de cette valeur point-virgule. Quand il y a un point-virgule devant, cette ligne-là n'est pas interprétée, donc cette extension n'est pas activée. Donc là, par défaut, PHP File Info n'est même pas dans la liste, il sera nécessaire de l'entrer manuellement. Donc là, on tape extension égale php underscore file info.dll. Et ensuite, si on descend un petit peu, on verra que certaines autres extensions, notamment INTL, qui étaient indiquées dans les erreurs, étaient présentes mais commentées. Vous la décommentez et puis cette extension sera activée. Ensuite, si on continue dans la liste des avertissements, on peut voir que le setting Real Path Cache Size actuellement n'est pas défini assez haut. Selon PrestaShop, c'est un bon moyen d'améliorer la rapidité d'exécution de votre boutique sur Windows. On va aller chercher cette valeur, donc Real Path Cache Size. Là, on voit que dans le php.ini, cette valeur-là, elle est commente, on la décommente. Et là, on va prendre la valeur conseillée par PrestaShop, qui était normalement de 16 kg, et on va le modifier en 5 mégas. Ensuite, autre avertissement, c'est le short open tag qu'il faut définir en off dans le php.ini. Donc là, on va se retrouver sur short open tag et on va simplement le passer de on à off. Autre chose, donc dans ces avertissements, on voit qu'il nous dit qu'il faut installer ou activer un accélérateur PHP. C'est recommandé. On a plusieurs modules qui permettent de le faire. C'est des modules qui s'occupent de mise en cache et d'accélération générale. Je vais vous montrer simplement ici comment les activer. De nouveau, si on retourne dans le php.ini, on a une série d'extensions APC, APCU, iAccelerator, Xcache et Opcache qu'on peut activer directement. Si maintenant vous redémarrez votre serveur MAMP et que vous allez rafraîchir le test de compatibilité, il peut arriver, et ça m'est arrivé, que l'extension INTL restait désactivée. Après avoir un petit peu recherché, j'ai trouvé sur un forum qu'il fallait en fait copier quelques DLL depuis le dossier d'installation de PHP vers le dossier d'installation de Apache. Parce que Apache n'arrive pas à accéder à ces fichiers, peut-être pour des raisons de droit ou ils ne sont pas définis dans les réglages d'Apache. Comme on est sur une installation locale où finalement on peut se permettre de faire un peu les bourrins, on va dans l'installation de PHP, dans cmamp, bin, PHP, on va récupérer la version de PHP dont on a parlé déjà avant, et puis là, il faut copier une série de fichiers qui commencent par ICU. On a ici 5 fichiers qu'il faut copier. Vous les prenez simplement, vous allez dans cmamp, bin, apache, bin, et là, vous les collez. Cette action permettra à Apache d'interpréter correctement l'extension INTL. INTL, pour la faire courte, c'est en fait une extension qui vous permet d'activer l'internationalisation et la localisation en PHP. Donc une fois que vous avez fait toutes ces manipulations, c'est le moment d'aller dans MAMP et de faire Stop Server et de faire Start Server pour arrêter et redémarrer les serveurs Apache et MySQL. Une fois cette action réalisée, dans votre page de l'assistant d'installation de PrestaShop, cliquez sur Rafraîchir, vous devriez avoir un résultat positif désormais. Notez dans mon cas que j'ai encore un petit message. Je considère là qu'il voudrait que je mette encore à jour l'extension INTL par rapport à l'installation que j'ai. Je ne vais pas m'embarrasser de ça parce que je ne pense pas que ça va changer grand chose à notre installation. On peut faire avec un petit avertissement qui traîne là au milieu.
Si vous êtes un maniaque du contrôle et que vous aimeriez vraiment pouvoir éliminer tous les avertissements possibles, n'hésitez pas à me demander en commentaire comment régler ce problème et je m'occuperai de jeter un œil et puis de vous donner les indications pour le faire. Une fois qu'on a fini l'étape de la compatibilité système et que PrestaShop est content avec notre environnement de développement, c'est le moment d'entrer dans le vif des réglages de PrestaShop. La première page que vous allez voir pour les réglages de PrestaShop vous permettra de définir le nom de votre boutique, le nom de votre entreprise qui vont apparaître sur toutes les pages. Donc, ce n'est pas un petit détail. Vous pourrez les changer par la suite, mais c'est quand même important de mettre quelque chose de correct. Dans mon cas, je vais mettre ma boutique super cool. Ensuite, on peut définir l'activité principale. Donc là, vous pouvez donner exactement ce que vous allez vendre, le type de matériel que vous allez vendre, dans quelle catégorie vous entrez. Moi, je vais mettre simplement autre activité parce que ça n'a pas beaucoup d'importance. Je pense que ça, c'est plutôt lié à la manière dont PrestaShop va vous accueillir lorsque vous arrivez dans le back-office et vous assister pour la création de vos produits. Ils vont utiliser peut-être une métonymie qui concerne vraiment l'activité que vous avez choisie. Dans le pays, vous pouvez choisir de où vous allez vendre du matériel, des produits, des services. Ça, c'est important de le choisir correctement parce que PrestaShop va s'occuper d'activer et de créer les codes TVA, la gestion des frais de livraison. Il va également s'occuper de mettre les codes ISO, de mettre les types de monnaies qui seront utilisés. Donc ça, c'est assez important. Ensuite, on va donner les informations de son propre compte. Ça, c'est les informations du compte administrateur qui sera votre compte à vous. Dans ce compte-là, vous allez devoir donner un prénom et un nom. Ils sont obligatoires, mais ils ne sont pas très importants. Surtout une adresse email. Cette adresse email sera utilisée pour vous connecter à l'administration de PrestaShop, donc au back-office. Et ensuite, vous donnerez un mot de passe et une confirmation qui seront également utilisés pour cette même connexion. Une fois que vous aurez validé ça, ça représentera votre utilisateur administrateur principal de votre boutique. Et puis là, on arrive dans la configuration de la connexion à la base de données. PrestaShop, pour travailler, a besoin d'une base de données. Seulement, il ne va pas vous la créer lui-même. Vous devez lui donner en fait les accès pour travailler dans une base de données qui est existante. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se connecter à la gestion des bases de données de MAMP qui utilise PHPMyAdmin, qui est simplement un outil qui vous permet de gérer vos bases de données, de gérer vos utilisateurs de bases de données, de gérer vos tables, de gérer tout ça. Et là, une fois que vous êtes sur la start page de MAMP, vous avez un accès par le menu Tools à PHPMyAdmin. Vous pouvez également taper http://localhost/phpMyAdmin. Le truc, c'est qu'il faut faire attention aux majuscules. C'est PHP, my avec majuscule, admin avec majuscule. Une fois que vous êtes dans votre console d'administration, première chose, on va créer un compte utilisateur. Donc ce compte sera utilisé pour se connecter à partir de PrestaShop. Pour ce faire, rendez-vous dans l'onglet User Account que vous trouvez en haut de la vue de PHPMyAdmin et ensuite cliquez sur Add User Account que vous trouvez un peu plus bas. Là, vous allez entrer un nom d'utilisateur qui sera utilisé lors de la connexion. Pour le nom d'utilisateur, vous mettez exactement ce que vous voulez. Spécifiez l'hôte sur lequel vous aimeriez que cet utilisateur ait les droits. Donc là, on va donner l'hôte local, donc localhost. Ensuite, on définit le mot de passe qu'on répète et on donne tous les privilèges possibles et imaginables à cet utilisateur. Donc là, on va dire que c'est un super utilisateur. Et ensuite, on va cliquer sur le petit bouton Go tout en bas à droite, donc dans cette superbe interface de PHPMyAdmin. Et voilà, bravo, vous avez créé votre utilisateur shop_admin@localhost. Ensuite, on va aller cliquer dans la barre de gauche sur New pour créer une nouvelle base de données. Pour créer votre base de données, il faut simplement remplir le formulaire juste en dessous de Create Database. Donc là, vous avez un premier champ qui s'appelle Database Name et ensuite Collection. On entre le nom de votre base de données. Moi, je vais mettre Demo Shop simplement. Et ensuite, on fait Create. Collection, c'est simplement l'indication qui va dire quel encodage utiliser pour cette base de données. Moi, je laisse par défaut, donc je ne choisis pas de local particulière. De cette manière, on est sûr que la base de données se crée en UTF-8. On ne va pas entrer dans le détail de l'encodage tout de suite, parce que c'est un peu compliqué. Même moi, je ne comprends pas tout. Laissez simplement comme ça et la base de données va se créer pour fonctionner avec PrestaShop. Vous avez créé votre base, vous avez créé votre utilisateur. Maintenant, il faut aller spécifier ces informations dans l'installation de PrestaShop. Nom de la base, Demo Shop, identifiant ShopAdmin, votre mot de passe et le préfixe des tables. Le préfixe des tables, PS underscore, c'est vraiment le préfixe par défaut, ça n'a pas une grande importance. Pour le fun, on clique sur tester la connexion à la base de données et normalement tout devrait être bon. Si vous avez un problème à l'heure de la connexion, n'hésitez pas à bien vérifier le nom de la base, l'identifiant de la base, le mot de passe, à bien vous assurer que l'adresse du serveur qui par défaut devrait être 127.0.0.1 qui représente localhost est bien cette adresse-là. Si vous avez le moins de problèmes, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et j'essaierai de vous aider et d'y répondre. On fait suivant et PrestaShop lance l'installation.
Là, c'est l'installation finale, donc il va s'occuper de créer les tables, d'installer les modules, d'installer tous les add-ons qui seront nécessaires à l'utilisation, d'installer les traductions, de mettre en place tous les paramètres de votre boutique par rapport à ce que vous avez défini. Vous pourrez voir que ça va vite chez moi, mais normalement, ça prend un tout petit peu plus de temps. L'installation est finie, c'est super chouette. On a maintenant l'email et le mot de passe à utiliser pour la connexion. Vous pouvez cliquer sur afficher pour afficher votre mot de passe si vous avez oublié le mot de passe entre deux étapes. Vous pouvez imprimer cette page si vous le désirez, mais comme on n'est plus en 1920, je vous conseille peut-être juste de les copier et puis de les mettre dans un fichier en sécurité pour que vous puissiez y accéder rapidement. Juste en dessous, on a encore un petit message qui vous dit « Pour des raisons de sécurité, vous devez supprimer le dossier install manuellement ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement que ce dossier install, si quelqu'un d'autre accède à votre shop et tape l'adresse de votre shop /install, il a des chances d'arriver sur cette page et il pourrait potentiellement relancer le système d'installation et créer de gros problèmes dans la base. On le supprimera tout à l'heure, je vais vous montrer comment faire. Maintenant, si vous allez taper dans votre navigateur l'adresse de votre shop, donc moi par exemple c'était localhost/tuts/shop, c'était le dossier racine de PrestaShop et de l'installation. Dans ce cas, vous enlevez simplement install/index.php et vous validez et magie! Vous vous retrouvez donc maintenant avec une boutique PrestaShop installée. Vous êtes peut-être un petit peu surpris parce que vous ne pensiez pas vendre des t-shirts, des cadres et des mugs personnalisés façon Ikea. Je vous rassure, c'est des données de démo qui sont mises en place simplement pour que vous puissiez vous rendre compte de comment fonctionne PrestaShop, de comment fonctionnent les catégories, les attributs, les caractéristiques, les commandes, les clients. Donc vous aurez pas mal de données qui vous serviront à rien, qui seront uniquement des données de démo. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment les supprimer pour partir sur une installation complètement fraîche. Mais pour commencer, il faut déjà qu'on accède en fait à l'administration que j'appelle souvent le back-office de PrestaShop. Cette administration, vous la retrouverez dans l'adresse de votre shop, donc localhost/tuts/shop/admin. Et là, PrestaShop vous refuse l'entrée. Il veut simplement, pour des raisons de sécurité, comme il l'a indiqué tout à l'heure, que le dossier install soit supprimé. Sans quoi, il ne vous laisse pas entrer dans le back-office. C'est simplement une précaution. On va aller dans le dossier de PrestaShop et on va aller virer ce vilain dossier install que je ne saurais voir pour régler ce problème. Une fois le dossier supprimé, on s'occupe simplement d'actualiser la page. Hop, le problème est réglé. Veuillez juste noter en fait que tout à l'heure, pour accéder à l'admin, on a tapé localhost/tuts/shop/admin. Et maintenant, si vous regardez un petit peu plus haut là, vous avez localhost/tuts/shop/admin 5.5z6.9mpj. Au moment du premier accès à l'administration, PrestaShop renomme ce dossier. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? C'est pour des raisons de sécurité. Parce que si tous les back-office des boutiques PrestaShop sont accessibles via un simple /admin, ça permet en fait aux gens de hacker plus facilement votre boutique. Donc d'accéder plus facilement à l'administration et d'y accéder par brute force ou autre chose. Maintenant, on va entrer dans l'interface de PrestaShop en entrant votre nom d'utilisateur, donc l'adresse email que vous avez définie plus tôt, et le mot de passe. Et là, on arrive dans le back-office. Première chose, PrestaShop vous accueille avec super, bienvenue chez vous et leur grand pote, le pingouin Preston, qui s'occupe avec ses petites lunettes de vous guider dans l'utilisation de PrestaShop. Vous pouvez leur lancer à n'importe quel moment. Je vais vous proposer de dire plus tard. Si vous voulez le suivre maintenant, faites seulement et revenez me voir quand vous avez terminé. Une fois qu'on a éliminé l'assistant, donc si vous allez voir les commandes, les clients, produits, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui existent. Pour éviter de devoir tout supprimer à la main, parce que ça fait beaucoup d'informations et il y a de bonnes chances que vous en loupiez, on a la possibilité d'installer un module qui permet de le faire. Alors je ne sais pas pourquoi PrestaShop vous met en place des données de démo, mais ne vous propose pas nativement de les supprimer. Mais enfin, un module existe et il est gratuit, donc ce n'est pas vraiment un gros problème. Pour installer ce module, rendez-vous simplement sous Personnaliser, Module, Catalogue de modules. Et là, vous allez pouvoir rechercher les modules dans le catalogue du Marketplace de PrestaShop. Pour trouver le module, vous tapez Cleaner, puisqu'il s'appelle PrestaShop Cleaner. Vous faites Rechercher, et là, vous avez la possibilité de l'installer. En cliquant simplement, je vous le donne Émile, sur Installer. Une fois qu'il est installé, ça prend quelques secondes, vous pouvez cliquer sur Configurer pour accéder au module. Donc vous y voilà, le module est très simple, il ne vous permet pas de faire 50 000 trucs. Il vous permet de supprimer toutes les informations de démo qui sont liées au catalogue, donc c'est-à-dire les produits, les caractéristiques, les catégories, les mots-clés, les images, les prix, les fichiers joints, les scènes, les stocks, les groupes et valeurs d'attributs, les fabricants et les fournisseurs. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de données de démo. Par sécurité, il vous demande de valider votre suppression, parce que si vous vous êtes amusé à créer une dizaine de produits que vous aviez même pas supprimé vos données de démo avant, il vous avertit juste que vous avez des chances de tout perdre, parce que là, toutes ces tables-là vont être vidées. Cliquez oui et ensuite vous faites supprimer le catalogue. Même chose pour
les commandes et clients. Donc si on va regarder, on a client, panier, commande, connexion visiteur, stats. Donc là, vous cliquez sur oui et vous faites supprimer les commandes et clients. Une fois que ça c'est fait, le module ne va plus vous être d'une grande utilité. Il va vous offrir quelques fonctionnalités, notamment la vérification de l'intégrité fonctionnelle des contraintes et puis le nettoyage de la base de données. Concernant le nettoyage de la base de données, je pense que c'est simplement un vacuum qui va se réaliser sur les pages et qui va permettre d'optimiser un peu la rapidité en cas d'enregistrement fantôme. Vérification des contraintes d'intégrité fonctionnelle, je pense que c'est lié aux clés étrangères et clés primaires et une vérification générale du fonctionnement de ça. Et la réparation en cas de problème. Le module peut aussi être utilisé pour peut-être optimiser un peu votre base de données et lui mettre un petit coup de balai de temps en temps. Une fois cela fait, si vous cliquez sur voir ma boutique en haut à droite, vous pouvez accéder à votre boutique et découvrir magie que toutes les informations de démo que vous avez vues tout à l'heure ont disparu. C'est bon, on a une boutique qui est clean et on est prêt à travailler. Encore juste un petit détail, c'est pas obligatoire mais je vous le conseille. Si vous allez bidouiller dans PrestaShop, faire de la config, faire de la personnalisation, modifier des fichiers, modifier des modèles, modifier quoi que ce soit qui peut potentiellement vous créer des erreurs, qui peut potentiellement vous poser des problèmes au niveau du cache, je vous conseille en fait d'aller vous mettre en mode debug. Si vous allez dans configurer, paramètres avancés, performance, PrestaShop, il vous donne des fonctionnalités qui sont super intéressantes si on veut faire du développement. La première chose à faire, c'est d'aller dans compilation des templates sous l'onglet Smarty et de mettre Auth Compilation. Quand on est en production, PrestaShop va toujours essayer de reprendre une version depuis le cache, mais si on demande de forcer la recompilation, à ce moment-là, il va à chaque fois recharger complètement le modèle. Deuxième chose, on désactive le cache. Le cache, c'est bien utile en production pour servir des fichiers plus rapidement et empêcher PrestaShop de recompiler tous les fichiers à chaque fois. Mais quand on est en mode développement et qu'on va faire des modifications fréquemment dans toutes sortes de fichiers, il faut qu'on soit sûr que la version qui soit reprise par PrestaShop tienne toujours compte de nos dernières modifications. Dernière chose, c'est le mode debug dont je vous ai parlé. Le mode debug est hyper pratique lorsqu'on est en développement. Actuellement, si vous n'êtes pas en mode debug et que vous allez faire des modifications dans un template puis que vous modifiez une variable et que vous faites une erreur dans le PHP, le système va vous afficher simplement une erreur 500 qui vous renseignera d'absolument rien du tout. Avec le mode debug activé, vous aurez une erreur détaillée et vous saurez exactement d'où vient le problème, à quelle partie du code et quels fichiers sont concernés par cette erreur. Une fois le mode debug activé, vous pourrez voir qu'il y a une barre qui apparaît tout en bas de la fenêtre dans PrestaShop. Elle apparaît uniquement dans le back-office. Cette barre s'avère bien pratique parce qu'elle peut vous informer de toutes les erreurs qu'il peut y avoir sur votre boutique. Elle peut vous informer des erreurs Ajax qui peuvent arriver lorsque vous êtes dans le back-office ou directement sur le shop. Ça vous informe également des traductions manquantes, ça vous donne des détails sur la session actuelle. Enfin bref, c'est vraiment pas mal du tout. Ça peut vous donner un outil supplémentaire lorsque vous avez un problème et que vous devez le communiquer aux développeurs de PrestaShop. Vous avez tout le détail qui se trouve ici. À noter quand même que le mode debug, une fois qu'il est activé, rend PrestaShop un peu plus lent. Vous verrez qu'en local, PrestaShop, c'est quand même un gros morceau, donc il n'est pas hyper rapide de toute manière. Et avec le mode debug, ça arrange pas les choses. Mais on va dire que c'est le prix à payer pour pouvoir travailler facilement, faire du développement et faire des modifications le plus facilement possible. Dernière note concernant ce mode debug, moi je vous conseille, une fois que vous avez fini de customiser votre boutique et que vous êtes prêt à la mettre en production sur un serveur, n'oubliez pas de désactiver le mode debug en local et de tout retester. C'est important parce que le comportement ne sera pas forcément complètement identique et du coup ça pourra déjà vous éliminer certaines erreurs qui pourraient arriver lorsque vous désactiverez le mode debug en production. Voilà, donc maintenant vous devriez avoir une boutique qui est fonctionnelle en local chez vous pour que vous puissiez commencer à travailler, à entrer dans le vif du sujet. Et si vous débutez avec PrestaShop et que vous avez besoin d'un peu d'aide pour comprendre le fonctionnement des modèles, le fonctionnement des thèmes, la gestion du code Smarty et comment personnaliser toutes ces jolies choses, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon blog à www.newslang, donc newslang.ch/blog. Là, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous aider à débuter avec PrestaShop 1.7. Si vous avez la moindre question, le moindre problème lors de cette installation, quelque chose que je n'ai pas couvert, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et j'essaierai de vous aider. Voilà qui clôture mon premier tutoriel vidéo. J'espère que mon accent, le son, mes hésitations ne vous auront pas empêché de bien appréhender cette installation de PrestaShop. Et en attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!